Bianze. Tuko leo tunataka kupika wanguna. Wamekimbia kwanza. Wamekimbia wewe. Deja bakodo basi bakimi Banyarwanda wana tubeti bango 4. Boye, abasoda wale wanakuwa biko tu kabisa yo kau. Baza kau. Na fare. Wewe boye. Boye. Awe Andrea Bianze tuti kala mboga ebele. Neti batabora maiko 40 ya 47. Topanzi deja bango. Banguna basi bakimi fo. Je prends la parole aujourd'hui parce qu'il y a des limites qu'on ne peut vraiment pas laisser franchir. Depuis que j'ai décidé de dénoncer les crimes commis à l'est du Congo et le régime sanguinaire de M. Kagame, je suis la cible de cyberharcèlement massif, des insultes, des menaces de mort, des provocations, de l'intimidation, et la plupart de ces messages viennent de personnes qui soutiennent ouvertement M. Kagame. Mais ce n'est pas tout. J'ai même reçu des commentaires sexistes, abjects, de la part d'un ancien politicien belge, oui, un ancien élu, qui se permet... Alors, elle, c'est la députée belge d'origine congolaise, Lydia Moutebele. Voilà ce qu'elle vient de dénoncer. Elle subit tellement de pressions, dénigrements, des menaces. Tout ça, c'est parce qu'elle dénonce l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est tellement combattue, même en Belgique, hein, même parmi les Belges et tout ça. Parce que c'est devenu en fait un réseau d'influence et tout. Donc aujourd'hui, dès que tu parles de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, dès que tu dénonces en fait l'agression rwandaise, l'armée rwandaise, le régime de Paul Kagame, eh ben, tu es automatiquement une cible pour eux. Donc, ils vont te harceler physiquement, mentalement, financièrement, tout ce qui va juridiquement, comme si aujourd'hui, dénoncer ce qui se passe, c'est devenu un crime. C'est ça. Non, franchement, mais elle ne va pas arrêter. C'est tout à fait normal. C'est son pays d'origine. Elle a droit de dénoncer ce qui se passe, des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, si la communauté internationale condamne, dénonce ce qui se passe là-bas, pourquoi pas nous les Congolais? Pourquoi pas elle? Voilà ce qui se passe. Mais on va aller jusqu'au bout. Elle va continuer jusqu'au bout, ce qu'elle a dit. Et nous, les Congolais, on doit continuer à dénoncer ce qui se passe là-bas jusqu'à ce que la paix va revenir dans cette partie de la République. 3 éléments considérés comme brebis galaises de la police d'explication routière PCR en sigle ont été présentés ce vendredi 3 avril 2026 à l'état-major commandement au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, par le commandant police d'explication routière Lumbashi, le commissaire supérieur Palanga Jean-Claude. À la base de cette interpellation, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle ces agents de la police de circulation routière, en l'occurrence les brigadiers Tchala Katalai Zangula, l'agent de 2e classe Tchamala Panya et l'agent de 2e classe Kassongo Kabeya sont clairement perçus en pleine transigence des amendes sans qualité ni titre à un usager de la route le mardi 31 mars 2026 vers 16h30. Voilà, pour le fait, mon général, nous avions tous suivi dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé. On a montré justement les 3 policiers en train de transiger sur la voie publique. C'est-à-dire, il y avait des termes comme quoi, on parlait de $500, de $250. Et même ils savent que transiger sur la voie publique, ça constitue ce qu'on appelle une violation des consignes. Alors c'est pourquoi nous, aussitôt saisis, nous les avons interpellés et aujourd'hui, mon général, nous les présentons officiellement devant votre personnalité. À vos ordres. Soucieux du bon fonctionnement de la police nationale et attaché au strict respect des lois et règlements de la République, ainsi que dans la lutte contre la criminalité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, remet de l'ordre dans ses rangs. Sur le champ, il a instruit que ces éléments indisciplinés soient immédiatement mis à la disposition de la justice militaire afin de répondre de leurs actes. Le général Blaise Kilimbalimba a par ailleurs rassuré l'opinion publique
que des sanctions exemplaires seront appliquées conformément à la loi. Il a précisé qu'après avoir purgé leur peine, ces policiers seront mutés vers d'autres unités conformément aux dispositions en vigueur. À la population, le général Blaise Kilimbalimba leur demande aussi de se conformer au dispositif du nouveau code de la route. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef antenne, inspection générale de la police nationale congolaise Yo Katanga, le commissaire supérieur VV Moussodi, des commissaires provinciaux adjoints, des membres de l'état-major, ainsi que de quelques officiers de la police de circulation routière ville de Lubumbashi. Cette action s'inscrit dans la dynamique de moralisation et de redressement des services de sécurité afin de restaurer la confiance entre population et la police. La dame là, une dame mariée, 12 ans de mariage, 12 ans de mariage, et elle a décidé d'abandonner son toit pour aller chercher le mec ici. Le mec ici, je ne sais pas que la dame, c'est une dame mariée, non? Ensemble, ils commencent à lancer des messages, d'envoyer les rançons, je suis kidnappé. Et pourtant, elle n'est pas kidnappée. Sa femme n'était pas kidnappée. Mais à la fin des comptes, il a compris que la femme lui faisait des jets. C'est la dame qui a envoyé les messages. Envoie-moi 1000, parce que sinon on va me tuer. Vraiment, tout le monde a l'alliance au bala. Mais et les gars, ils sont où? Batamaki wapi, Ozaki, Sikani. Voilà, Mikolo Boni. Jour mon corps. C'était les samedis et dimanche. Mais R et l'équipe, ce qui est l'équipe au cours ça, mais vous en avez besoin, il y a aussi la rançon. Au Singa Jimbongo. Les acquis combien? 1 million de francs congolais. Il y a aussi combien? 5 millions de francs congolais. Il y a 1 million. Dans le numéro, le numéro, moi, on utilise les alliés, ils sont salés. Mais 1 million, ils ont quand même belé pour le moment où ils ont passé. Pour ça, il y a des mécanismes de nous. Okay. Depuis nous sommes connus avec elle, ça fait presque 3 semaines, depuis le 11 mars. Mais de tout ce temps-là, je l'ai revu que 2 fois ou 3 fois. Toute la semaine où on s'est connu avec elle, ce numéro n'est passé. Ce n'est que la semaine dernière, et j'essaie de la joindre parce qu'elle est docteur. Moi, je me dis comme elle est docteur, je lui ai dit quand on posait là, j'ai un problème souvent, qu'on a relié à la maison. Mais ça s'est passé. Bon. Un autre problème. La deuxième fois on s'est vu, c'était bien pour dire, parce que moi, je me dis, j'ai fait la retire. Je ne peux pas marier officiellement, mais coutumièrement, je l'ai fait, je l'ai été. Donc, pour ne pas être seul, je disais, une fois si je croisais une âme seule, ça sera une bonne chose pour moi. La deuxième fois quand on s'est vu, c'est parce que moi, je reste toujours à cet endroit. On a essayé de s'écarter un peu, j'ai posé beaucoup de questions. Je vais demander à témoin, j'ai dit, madame, dites-moi quelle est votre situation familiale. Parce qu'elle n'avait pas son nom. Dieu me voit, c'est une de prononcer le même Dieu, parce qu'elle connaît dans son père. Elle a organisé, c'est son scénario à elle. Je ne suis pour rien. Moi, peut-être le dossier qu'on peut aller devant la justice, c'est le dossier pour dire peut-être ressortir avec une femme mariée. Ça, c'est un dossier là où on peut aller. Parlez-nous un peu de ce scénario. C'était comment? Qu'est-ce qu'elle a fait que vous qualifiez de scénario? Quand j'apprends ici que non, elle a été kidnappée. C'est ce que je dis vous. Mais comment je suis quelqu'un qui est kidnappé et qui demande Donc c'est vous les kidnappeurs? Non, on sous-entend. Comme il dit, moi, c'est elle. Moi, je ne suis pour rien. C'est ici que j'ai appris qu'elle a demandé à son mari de l'argent. D'où est venue l'idée de 1 million de francs congolais, 5 millions qu'elle a demandé comme rançon? Je connais que dans la différence. Je connais rien de ce Je connais rien de ce fait-là de kidnapping. Mais moi, ce qui me rend un peu malheureux, c'est de me trouver dans une situation cynique. Que je peux demander pardon à mon Dieu, à ma famille et à l'État congolais. Et surtout à mon église. Quand on voit les choses comme ça, tu es simulé, on va penser vraiment à mon tour.